Bonjour à tous les amis, c'est Tactica Chroma. Tactica Chroma, je suis extrêmement content de vous parler de ce jeu Halo 2. Alors c'est bon là, c'est pas les images d'Halo 2, ce sont les images d'Halo 5. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans cette cinématique. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Halo 2. J'avais envie de vous parler de ça parce que, bon, récemment, si vous êtes fan de Halo, je pense que vous avez deviné, enfin, vous avez vu en tout cas qu'il y avait une série qui était sortie. Voilà, une série produite par les studios Paramount Plus. Euh, alors, je vais en parler, enfin, pas tout de suite, hein. Je vais en parler parce qu'il y a des choses à dire. D'accord, il y a des choses à dire. Mais voilà, il faut pas. Voilà. Je vais d'abord vous parler de Halo 2, voilà, de mon avis voilà, sentimental sur Halo 2. Ensuite, je vous parlerai de la série parce qu'il faut quand même. Voilà, c'est un événement, entre guillemets. Enfin, il s'est passé quelque chose, quoi. Il s'est passé quelque chose. Ok. En tout cas, j'espère que le son est pas trop fort. J'ai fait les tests ce matin, normalement, ça devrait le faire. Ok. Ok. Grande bonté, voilà. On reconnaît bien, en grande bonté. Alors, Halo 2. Alors ce jeu déjà, je l'ai découvert. Alors ça, j'en avais parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne où je présentais mes jeux. J'étais tout content de présenter mes boîtiers de jeux. Halo 2, je l'ai découvert chez mes cousins en fait. Voilà, ils m'ont fait découvrir ce jeu-là. J'ai pas réussi à lâcher la console. On faisait du multijoueur là, j'ai trouvé ça énorme. Et quand j'ai eu la chance d'avoir le jeu pour moi et que j'ai fait la campagne, ça a été magique, hein. Ça a été magique. Ça a été incroyable. Euh, Ça a été incroyable parce que je trouve que Halo 2, à l'époque où il est sorti, en tout cas sur Xbox, hein, la première Xbox, c'était un FPS qui avait, euh, qui avait de la gueule, quoi. Qui avait vraiment de la gueule. Alors, il a vieilli, malheureusement. Ce jeu, il a beaucoup vieilli. Parce que il a vieilli parce qu'évidemment, le Spartan, c'est un pétrolier à diriger. À l'autre 2, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas les power-up, il y a pas le sprint, il peut pas s'accrocher au mur, il peut pas créer un bouclier, il a pas de jetpack, il a pas de camouflage. Enfin, sauf qu'il y a que l'élite qui a le camouflage, mais voilà. Halo 2, c'est un jeu qui a quand même vieilli, quoi, dans son gameplay qui a vieilli, mais son histoire, par contre, son scénario, lui n'a pas vieilli. Son scénario, lui, enfin, l'histoire des Halo en général, n'a pas vieilli. Euh... Alors, je vais pas vous résumer l'intégralité de Halo parce qu'il y a des vidéos qui le font très bien. Et alors là, ça par contre, je suis super content parce qu'à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui me parle de la série d'Halo, à chaque fois que je tombe sur une vidéo YouTube, un mec qui commente, qui explique Halo, je suis toujours content parce que c'est toujours bien fait. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de trucs bidons. Ce sont des gens qui sont très factuels, qui se basent sur ce qu'ils ont lu dans les livres, sur ce qu'ils ont vu dans le jeu, et sur ce qu'ils ont vu dans les films, et c'est toujours bien fait. Et moi, je suis super content, et c'est pour ça que je vais tâcher de vous faire une présentation, on va dire, du jeu, de mon avis sentimental en tout cas, parce que je suis habitué à faire des avis sentimentaux, hein, c'est pas le premier, mais pour vous faire un truc correct, vraiment pour remercier aussi la communauté sur ce jeu-là, parce que ils font vraiment un super travail. Il y en a pas un qui a fait un truc bidon, quoi. Voilà, vraiment, qui a raconté conneries. Et c'est très bien. Alors, mon avis sentimental. C'est un jeu, il y a tout pour me plaire dedans. Tout est là pour me plaire. Bon, alors, les cinématiques que vous voyez, ce ne sont pas les cinématiques d'origine, évidemment. Ce sont celles qu'il y a dans la Master Chief Collection. Merci, voilà, Microsoft pour ça, d'avoir refait les cinématiques de ce jeu qui sont incroyables. Même le jeu, il est très très beau.
Ça m'a fait vraiment super plaisir de redécouvrir ce jeu-là, enfin de rejouer à ce jeu-là avec des graphismes vraiment sympathiques, quoi, vraiment très sympathiques. Voir ramper, ils vont être déçus. Vous croyez? Pauvre arbitre, il va se faire griller. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Bref. Mon avis sentimental parce que c'est un jeu qui m'a procuré énormément d'émotions parce que tout est fait pour vous, vous subjuguer, quoi. L'histoire est cool. Hein. L'histoire d'Halo 2, bon, évidemment, ça se passe après les événements d'Halo 1, mais bon, on peut parfaitement commencer le jeu sans avoir joué au 1, on comprend ce qui s'est passé. Hein. Euh, voilà, en gros, la Terre se fait attaquer par les Covenants. Je résume pas l'histoire du 1 parce que, bon, c'est bref. Voilà, sauf que en fait, les humains sont venus, les Covenants, pardon, sont venus chercher quelque chose sur la Terre. Et voilà, donc après, non, allez, je vais pas vous raconter le scénario parce que déjà, il faudrait que je. Non, il aurait fallu que je prépare un peu plus que ça. C'est pas l'objet de cette vidéo. Mon avis sentimental parce que c'est un jeu qui a moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce jeu, ce sont les musiques. Halo, en général, hein, Halo euh, a des OST incroyables. Martin O'Donnell, qui est le principal consommateur, bien sûr, compositeur des OST, a une. Ce sont des musiques, mais incroyables du début jusqu'à la fin. Voilà. Il y a pas de. Il y a des thèmes un peu étranges, mais. Yo, salut Steez. Euh, voilà, vraiment, Halo 2, moi, c'est un jeu. Les musiques, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué, quoi. La musique, l'ambiance, la mise en scène. Halo, c'est beaucoup de mise en scène. Hein. C'est un jeu vidéo américain dans sa plus grande. Hein, ce sont des jeux américains, donc il va y avoir beaucoup de mise en scène, beaucoup d'action. Halo 2, c'est un jeu aussi qui m'a impressionné parce qu'il y a une espèce de dualité. En fait, il y a un double scénario qui va se rejoindre à la fin, celle du Spartan et celle de l'arbitre, qu'on a vu on les a vus là tous les deux. Voilà, qui à la fin ils vont finir par se rejoindre et même par s'allier pour combattre Tartarus. Voilà, le scénario est parfaitement ficelé. Il n'y a pas ou très peu d'incohérences dans ce jeu-là. On s'attache aux personnages, on s'attache même aux Spartans, on s'attache à Cortana, qui est la part humaine en fait hein, du Spartan. Hein. Mais ça, je vais en revenir tout à l'heure quand je vais parler de la série, parce qu'il faut que je vous parle de cette série, parce qu'il y a. Bref. Voilà, Halo 2, c'est un jeu aussi, bon, avec son gameplay, je vous l'ai dit, c'est un gameplay qui a quand même vieilli, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas de power-up, il n'y a pas de. Mais c'est pas grave. À mon avis sentimental, parce que c'est ma première expérience aussi de multijoueur. Halo 2, j'ai énormément joué quand d'abord j'ai fait la campagne, ensuite j'avais une bande de potes avec lesquels je faisais énormément de multijoueurs. Je leur fais un coucou d'ailleurs, hein, si jamais ils font voilà, ils suivent ma chaîne. Bon, ça m'étonnerait parce que bon, je l'aurais pas dit, mais euh, voilà, parce que Halo 2, voilà, c'est des grands mots. J'ai passé de très très grands moments. Et c'est un jeu, alors, à la différence des Sims, qui va me procurer des émotions sur l'instant présent. Halo 2, c'est un jeu qui va plutôt me rendre nostalgique pour ça. Parce que c'est un jeu qui va me rendre nostalgique parce qu'il a il m'a procuré beaucoup d'émotions, beaucoup de moments vraiment sympathiques avec des potes en multijoueur, mais aussi parce que c'est un scénario exceptionnel, quoi. Regardez ça, quoi. Regardez cette scène avec le Spartan, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bref, je vous laisse vous délecter de cette. C'est exceptionnel.
Voilà. Voilà. Évidemment, hein, le Master Chief, Spartan 117, c'est celui qui va. Euh, c'est le héros principal, hein, c'est celui que vous dirigez. Vous allez aussi diriger l'arbitre qu'on va voir là bientôt. Enfin, non, pas tout de suite, mais après. Voilà, il faut savoir que moi, c'est un jeu qui m'a procuré énormément d'émotions, énormément comment dire. C'est surtout les musiques en fait. Les musiques, la mise en scène, c'est ça qui est incroyable dans ce jeu. C'est un des meilleurs multijoueurs qui ait jamais existé, je trouve. Hein. Aussi, entre guillemets. Bon, Halo 3 aussi, hein, et il est cool. Hein. Mais Halo 2, voilà. Halo 2, c'est le. Comment dire. C'est je trouve, hein, par rapport à Halo 3, qui vient juste après, il est un peu au-dessus. Il est quand même un petit peu au-dessus. Parce que Halo 3, bon, a aussi un scénario qui est génial, mais il est plus court. Halo 3, c'est un jeu qui est quand même plus court. Et puis il n'y a pas cette, enfin, on est avec l'arbitre, mais bon, on ne le contrôle pas quoi. Enfin, c'est dommage. Halo 2, il avait cette originalité, voilà. Mais Halo 2, disons, pose les bases, on va dire. Pose les bases de ce qui sera sur la suite quoi. Et implique la Terre aussi, hein. Voilà, on part de la Terre, c'est cool. Alors que Halo 1, bon, on était un peu éloigné de tout ça, hein, mais voilà. Halo 3, excellent jeu aussi. Hein. Halo 3, dans le genre émotion aussi, vous serez servi. Hein. Ça, y a pas de problème. Bon, mon avis sentimental, finalement, il était assez court. Hein, parce que. Bah, j'essaie. Ah, le sergent Johnson. Eh oui, ce n'est pas le capitaine Keyes que vous voyez là. C'est bien le sergent Johnson. Quelle parfaite transition pour vous parler de la série. Bref. Euh... Alors, attention. Attention. Alors j'ai regardé les deux épisodes. Hein. J'ai regardé le deuxième épisode ce matin. Je me suis dit, allez, je vais me prendre mon petit café. Je vais voir le deuxième épisode. Je vais dire peut-être que je vais finir par comprendre ce qu'ils ont voulu faire dans cette série. Euh, alors, attention. Attention. La série Halo 2022, d'accord, c'est qui est sorti il y a pas longtemps. D'ailleurs, ben, Steve, je le vois là, et je te remercie de m'avoir rappelé qu'il y avait la série. C'est vrai que j'avais complètement zappé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette série? Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il faut pas prendre la série 2022, mais il a fallu que je regarde le deuxième épisode pour le comprendre en fait, ce que je vais vous dire. Hein. Euh, il faut pas prendre la série comme une suite, comme si on voulait vous parler du jeu quoi. Parce que Halo, c'est pas ça. Ce que vous voyez dans la série, même si vous avez un peu joué à Halo, vous allez vous dire mais il y a un truc qui déconne là, il y a un truc qui va pas là. Euh... Alors, évidemment, si vous êtes fan de Halo depuis ses débuts, hein, ou même depuis pas longtemps, hein, vous allez forcément le prendre comme un immense doigt d'honneur. Hein, en gros, vous dire t'as bien aimé Halo? Ah ouais, et ben tu sais quoi, je vais prendre tout le scénario, tout le lore, je vais mettre tout ça dans un mixeur, ça va vous faire une soupe, et je vais vous la servir à la sauce 2022 quoi. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Un conseil. Hein, je ne suis que tactique à chroma, hein, d'accord. Je suis pas un éminent joueur, ni un très grand testeur, ni un très grand reviewer, ni un très grand let's player, mais bon, je vous donne un avis. C'est un avis de gamer hein, que je vous donne. Hein. Je vais vous donner deux conseils. Le premier, c'est n'attendez jamais les choses. N'attendez jamais les jeux, parce que vous serez systématiquement déçu. Euh,
Halo 5, c'est un jeu que j'attendais, par exemple. Mais j'étais déçu. Alors, c'est un bon jeu, d'accord. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, Halo 5. Ils ont voulu prendre un risque, mais c'était un risque beaucoup trop grand. Ils ont repris la dualité, le binôme, enfin les deux histoires, les deux scénarios parallèles avec le policier, enfin les Spartan Locks, là, enfin des policiers pour capturer le Spartan parce que le Spartan il veut absolument sauver Cortana qui est en train de vriller et il veut pas la lâcher à l'UNSC parce qu'ils veulent la détruire, mais on peut comprendre, hein, on peut comprendre, le Spartan, il n'y avait pas besoin de retirer son casque pour montrer que c'était un humain, hein, on le sait, hein, enfin bref. Je vais y revenir à ça aussi après, je vais y revenir. J'étais déçu. Donc le premier conseil, c'est n'attendez jamais les jeux. Vous voyez, par exemple, moi je suis un fan des tactical RPG. Hein. Triangle Stratégie, c'était un jeu, je me disais, ouais, bon, à mon avis, je pense qu'ils vont faire un peu n'importe quoi. Ça sera un remake de Final Fantasy Tactique, et puis c'est tout. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. Et finalement, Triangle Stratégie, c'est un des meilleurs tactical RPG auxquels j'ai jamais joué. Hein. Donc, n'attendez jamais les choses. Ne vous dites jamais, putain, oh, le jeu qui va sortir, il va être énorme. Ça va être énormissime. Ça va être une bombe. Extraordinaire. Parce que après, vous allez redescendre. C'est sûr. Vous allez redescendre. Parce que, mettez-vous bien dans la tête que les jeux sont faits pour être vendus. Les jeux ne sont pas. Ils sont conçus, ils sont réfléchis par des gens qui sont passionnés, mais ils sont commercialisés par des gens qui veulent se faire de l'argent. C'est tout. Ça s'applique aussi pour les séries. Ça s'applique aussi pour les séries. Il faut que les séries, quand elles soient grand public, même les jeux, il faut qu'ils soient politiquement corrects, entre guillemets, d'accord. Parce que c'est comme ça. Voilà, on est en 2022, c'est comme ça. Il y a une espèce de mainstream, un peu là, une espèce de courant qui fait qu'on est dans l'hyper-tolérance. Il faut absolument que tout soit politiquement correct, il faut froisser personne. Bon, c'est comme ça changera hein, peut-être. Hein. Tout comme c'est apparu aussi rapidement, ça disparaîtra peut-être aussi rapidement, hein, on ne sait pas. Hein. Après, chacun est juge. Hein. Mais voilà, n'attendez jamais les jeux. N'attendez jamais les choses. Ne vous dites jamais ah, ça va être incroyable. Ça va être exceptionnel. Oh, le nouveau patch là sur un mémo RPG, il va être incroyable. Il va être incroyable, ça va être super. Oh là là, j'ai vu des leaks. Oh, j'ai vu des images. Oh, ça va être énorme. Putain, je suis trop. J'ai trop la hype, j'ai trop la hype, j'ai trop la hype. Parce que le résultat ne sera jamais à la hauteur de la hype. Donc, les jeux, et ça, je fais la transition du coup. Qu'attendez-vous de l'arbitre exactement. Et ça, je fais la transition avec mon deuxième conseil. Je vous en prie, les amis, je vous en prie. Prenez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous voudrez qu'elles soient. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Prenez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous voudrez pas pour ce que vous voudrez qu'elles soient. Ouais, c'est français. Merci, Steve. Ça, c'est hyper important. Les jeux, ce sont des jeux, d'accord? Vous êtes censé vous amuser dessus. Une série, c'est pour en prendre plein les yeux. D'accord? Oui, mais impossible. Je sais que c'est impossible. Mais c'est ça la voie de la vérité. Je t'assure, hein. Je t'assure, Stylisa. Prenez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous voudrez qu'elles soient. Si vous regardez... Le meilleur exemple, c'est la série qui vient de sortir sur Halo. Si vous prenez la série pour ce que vous voulez qu'elle soit, c'est-à-dire on vous raconte... Alors, sur des jeux annoncés, tu t'attends forcément à quelque chose quand tu vois un avant-goût. Mais c'est sûr, mais c'est parce que... C'est ce que je te dis, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est parce que on veut vous le vendre, le jeu. On veut vous donner l'eau à la bouche. Mais il faut toujours regarder les choses avec du recul. D'accord? C'est important, ça. Parce que sinon, vous allez être déçu. C'est sûr. C'est sûr. Je sais pas, c'est quand on vous vend, j'en sais rien, bon, au chiotte, le placement de produit, j'en fais pas, de toute façon, je m'en branle. Euh,
quand on vous vend de l'orangina, je sais pas, ou du coca, et qu'on vous dit, ah, c'est la meilleure boisson du monde, vous allez vous sentir machin, ou Axe, voilà, tu mets du Axe, du déo, Axe, et t'attires toutes les meufs. Euh, ce n'est qu'un déodorant. D'accord, vous vous sentirez bon quelques heures, et après, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, L'expérience des jeux que j'ai eu m'a appris ça. D'accord, ça m'a appris ça, ça m'a dit que les jeux, il faut pas avoir. Alors, je dis pas qu'il faut être désenchanté des choses, d'accord? Évidemment, quand je vois une pub du nouveau Zelda, ou quand je vois une pub du prochain Halo, mais j'étais mais sur un nuage. Bah, c'est toi, Stylis, quand tu m'as dit, euh, quand tu m'as dit, va y avoir la série Halo, mais j'étais sur un nuage. Je me suis dit, mais enfin, va y avoir la série Halo. Ça fait tellement longtemps que je l'attendais. Même si sur la bande-annonce, il commençait à y avoir des petits prémices, des choses qui étaient un peu, ça a annoncé la couleur un peu, hein. Bref. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Si tu t'attends au moins à ce que ce soit au moins aussi bien que l'opus précédent, voire mieux avec les avancées technologiques. Oui, mais le design, ça ne fait pas tout, Stills. La DA, ça ne fait pas tout. Les graphismes, ça ne fait pas tout. Il faut que ce soit cohérent. Voilà, il faut que ça soit cohérent. Il faut que... Comment dire? Tu vois, tu prends l'exemple de Game of Thrones, par exemple. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais quand on prend l'exemple de Game of Thrones, par exemple, bon, il y a de l'animation, il y a de l'action, les effets spéciaux sont splendides, les acteurs sont bien, mais on voit que ça se détériore en fait. Et finalement, il faut imaginer deux courbes, une qui monte avec les moyens techniques et une autre qui descend avec les enjeux scénaristiques. Exemple, Halo 2, bon, celui-ci, bon là c'est l'anniversaire, donc il a été remasterisé, qui est magnifique hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ce jeu, la grande force de ce jeu, c'est le scénario, qui est incroyable. Enfin bref. Donc, regardez les choses, prenez les choses pour ce qu'elles sont, et pas pour ce que vous voudrez qu'elles soient. Par exemple, Halo la série. Je me suis embrouillé, mais à chaque fois que je fais une vidéo mon avis sentimental, à chaque fois je m'embrouille, hein, ça c'est sûr. Je n'arrive pas à me poser. Enfin bref. Euh, la série qui est sortie, ça reste une série. C'est fait pour que vous en preniez plein la vue, pour qu'il y ait des émotions. Euh, Ce n'est surtout pas l'histoire du jeu. Vous la reconnaissez pas, Miranda Keys, là? Franchement? Bref. Eh oui, eh non, ce n'est pas le capitaine Keys, c'est bien le sergent Johnson, eh oui, hein. Comme quoi, Halo 2 avait déjà pensé à ça avant, hein. Bref. La série qui est sortie, ce n'est pas la suite du jeu. Et si vous êtes fan de Halo, ça vous l'avez compris, dès les premières secondes de l'épisode 1. Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 1? Les premières secondes. Là, on voit la caméra qui vole au-dessus du sable, là, machin. Et en bas à gauche, il y a marqué colonie, machin, Madrigal, je crois que c'est. No spoil. Il faut pas que je spoil. Je reviens quand on aura fini de parler de la série. Et ouais, mais je suis obligé d'en parler. Alors, faut pas que je spoil, mais... si, mais attends que je parte. Allez, bon, allez, j'en parle pas. J'en parle pas, d'accord. Ou alors si j'en parle, mais il faut que tu t'en ailles. Faut que tu t'en ailles. Je reviens d'ici 20 minutes, ouais, est-ce que ça suffira? Allez, 20 minutes, ça marche. Bon allez, j'en parle. Donc dès les premières secondes, euh, je te dirai, de toute façon dans 20 minutes tu verras bien. Je vais essayer d'aller vite. En fait, euh, dès les premières secondes de l'épisode 1, il y a un problème. Il y a un problème. On voit afficher la date 2552, colonie machin.
Si vous êtes fan de la série, que vous avez lu les bouquins, d'accord, le premier, qui est le livre fondateur, en fait, hein, qui est la chute de Reach, qui raconte ni plus ni moins que l'entraînement des Spartans, d'accord. Euh, le truc, c'est que en 2552, il n'y a plus de colonies. Ça fait 30 ans que les humains sont en guerre contre les Covenants. Le premier contact, c'est 2525, je crois. Ou 30 2525, je me semble. Hein. Ça fait 30 ans que les humains sont en guerre contre les Covenants. Il n'y a plus de colonies. Il n'y a plus de colonies. Il ne reste plus que Reach, qui est le dernier bastion des humains. Reach, en fait, c'est une planète forteresse. D'accord. Et la Terre. Après, il reste quelques bases rebelles encore qui traînent, que l'on voit, dont on se doute dans Halo 4, je crois que c'est Halo 5, enfin bref. Mais il n'y a plus de colonies. L'Empire humain, l'UNSC, n'existe plus. N'existe plus. Donc il y a un problème. Déjà, hein. Les rebelles sont censés avoir disparu. Ou, tout du moins, ont rejoint l'UNSC parce que justement, les Covenants écrasent tout sur leur passage. Deuxième problème, on voit... alors, par contre, je mets un point d'honneur aux prophètes qui ont été... On va les voir bientôt là. Les prophètes qui ont été très bien refaits, très bien synthétisés, très bien faits, on va dire. Même les Covenants, hein, ils sont... Alors, on n'a pas vu un seul grognard, on n'a vu que des élites. Mais on n'a pas vu de rapace non plus, on n'a pas vu de drone, enfin bref. Ça viendra peut-être, hein. Mais bon, ils sont quand même bien faits. Mais on voit une humaine à grande bonté. Une humaine à grande bonté. Alors, attention. Alors, je parle là, hein, d'accord, je critique. Mais c'est parce que ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous démontrer plutôt, c'est que la série n'est pas le jeu. Halo, ce n'est pas ça. D'accord, le jeu Halo tel qu'on les connaît, l'histoire, le lore tel qu'on le connaît, ce n'est pas la série. La série, c'est autre chose. Ce n'est pas ce qu'on voudrait que ce soit. C'est ce que c'est. D'accord, une série, enfin bref. Donc, je reviens à cette humaine. Qu'est-ce qu'elle fait là? D'accord, qu'est-ce qu'elle fait là? Les humains, les Covenants, ne font pas de prisonniers. Les Covenants considèrent que les humains souillent, en fait, la galaxie, d'accord? Et comme ce sont des vermines, eh bien, il faut les exterminer jusqu'au dernier. Pas de prisonniers. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? D'accord? Bon, la série nous le dira, d'accord? Peut-être qu'elle a un intérêt scénaristique, forcément, hein? Mais elle n'a rien à faire ici. D'accord? Si on prend le jeu, le lore tel qu'il est, les Covenants ne font pas de prisonniers. Ils crament tout, ils détruisent tout. Quand ils vont sur Harvest, la toute première colonie qu'ils attaquent, le premier contact en 2525, quand ils attaquent la colonie Harvest, ils la détruisent complètement, d'accord? Ils ne font pas de prisonniers. D'accord? Donc elle n'a rien à faire ici. Ok. Ensuite, alors, par contre, point positif de la série, il y a de l'action. C'est vrai. Alors, petit détail, d'accord? Petit détail. Les armes plasma qu'utilisent les élites, enfin les Covenants en général, ça ne fait pas exploser les gens, ça les brûle. C'est du plasma. Le plasma, ça brûle, d'accord? Ça ne fait pas exploser les gens. D'accord, c'est un petit détail. D'accord, bon, tant mieux pour les yeux. Enfin, tant mieux pour les yeux. Tant mieux parce que voilà, ça met du spectacle un peu. Ça appuie le fait que les Covenants sont supérieurs aux humains par rapport à ça. D'accord, qu'ils ont des armes absolument destructrices. D'accord, mais le plasma brûle. Le plasma n'explose pas. Le plasma fait fondre les choses. Ça ne les fait pas exploser. Bref, c'est pas grave.
Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, évidemment, un peu comme il y a cette polémique là qu'il y a eu sur le Seigneur des Anneaux. Bon, sur la cancel culture, enfin le genre de truc. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, je m'en fiche de ça. C'est pas grave parce que c'est ce qu'ils ont voulu. Voilà, c'est mainstream. On est dans une époque où c'est comme ça. Bon, encore une fois, il faut prendre les choses avec du recul, d'accord? Il faut pas faire le puriste et se dire oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les acteurs? Bon, évidemment, moi aussi, ça m'a choqué, d'accord? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est pas grave, d'accord? Tant pis, c'est pas grave. Euh, Alors après, il y a aussi le Master Chief qui enlève son casque, d'accord? Master Chief enlève son casque. Bon, qu'il enlève son casque, c'est déjà arrivé, hein, dans les comment ça s'appelle, dans les opus, hein, c'est déjà arrivé. Mais il y a toujours un jeu de caméra qui fait que on voit pas vraiment le visage, d'accord? Mais là, c'était pas. En fait, ce qu'ils ont voulu montrer dans la série, c'est le côté humain, en fait, du Spartan, d'accord? Le côté un peu les prémices, le début d'une émotion sur le Spartan. C'est ça qu'ils ont voulu montrer, en fait. Mais bon, allez. De toute façon, dès les premières secondes, le scénario n'est pas respecté, d'accord? Donc, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Euh, Alors oui, il y a le docteur Catherine Astley, bon, qui est dans son personnage un peu qui, là, pour le coup, est plutôt respecté, puisque euh, Docteur Catherine Astley, c'est un personnage qui est décrit dans les livres, en tout cas, comme quelqu'un d'un peu pas autodidacte, mais voilà, c'est quelqu'un qui a du génie, mais on n'arrive pas à la contrôler. C'est-à-dire que les, euh, les dirigeants de l'UNSC n'arrivent pas à la contrôler. Ils savent qu'elle a du génie, ils savent qu'elle a du génie, mais ils n'arrivent pas à la. Elle est un peu freelance, quoi, d'accord. Et c'est parce qu'elle est freelance, en fait, qu'elle a réussi à développer le projet Spartan, quoi. Bref. Bah d'ailleurs, j'en viens à autre chose, à Cortana. En 2552, ça fait un moment hein, que Cortana existe, hein. Ça fait un moment que Cortana existe. En 2552, elle est déjà en service. Elle est déjà dans le terminal neuronal de Master Chief, hein. Ça fait un moment, hein. Ensuite, on nous la présente comme un sacrifice, en fait. C'est-à-dire que Catherine a sacrifié, a cloné un humain pour fabriquer Cortana. Mais c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, il faut lire le livre, d'accord? Le livre explique tout, d'accord? La chute de Reach, c'est le plus intéressant, je trouve. Le deuxième épisode, c'est le Flood. Bon là, ça, en fait, c'est le premier épisode Halo expliqué, en fait, tout simplement, décrit. Et le troisième, Opération First Strike, ça raconte l'histoire en fait entre Halo 1 et Halo 2. Voilà, ça explique comment le Spartan a réussi à revenir sur Terre. Tout simplement. Parce que dans le 1, en fait, il s'échappe avec un longsword, avec un vaisseau, il s'échappe. Mais bon, c'est pas. Voilà, on nous explique pas après. Opération First Strike, il explique très bien ce qui s'est passé. Explique très bien ce qui s'est passé. Ok. Cortana, voilà, encore une fois, Cortana a déjà été, comment dire, mise au point. Voilà. Euh,
Après, voilà, il y a l'histoire de la relique, là. Ils utilisent la relique. Bon, c'est un peu... pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais là, c'est pareil. À mon avis, je pense que tout ce qui est For Honor, enfin, l'histoire... tout sera balayé, quoi. Ils ne vont pas respecter la trame principale, c'est sûr. Voilà. Donc, encore une fois, prenez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous voudrez qu'elles soient. Je sais, c'est intéressant ce qu'il disait ici parce que c'est compliqué ça. Parce que quand on est fan de quelque chose et qu'on a un nouvel opus qui arrive, on se dit trop cool, ça va être génial. Et après, c'est de la merde, c'est nul. Non, non. D'accord, mais ça c'est quelque chose qui s'applique à énormément de licences. Final Fantasy, c'est pareil. Final Fantasy XV que je vais présenter là bientôt bientôt, tout à l'heure même. Pareil, c'est un jeu. Il faut pas le prendre. Il a eu un développement compliqué parce que il y a des choses. Il faut pas le prendre pour ce qu'il est. Ça sera pas un Final Fantasy 7 ou un Final Fantasy 8 ou 9 amélioré. C'est un autre jeu. Ce n'est pas la même chose. Bref, donc, Halo, la série. Moi, je vous dis pas, faut la boycotter, c'est zéro, c'est un gros doigt d'honneur aux fans. Franchement, c'est pas possible. C'est une série avec nos codes d'aujourd'hui. Voilà, avec les codes d'aujourd'hui. Les animations sont très chouettes. Moi, j'avais peur pour les images de synthèse aussi. Elles sont très jolies. Il y a rien à dire. Les effets spéciaux sont très bien. Il y a beaucoup de clins d'œil. Moi, ça m'a fait du bien de voir les canons gosses, par exemple. On voit les canons gosses quand le Spartan est ramené sur Reach. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir tout l'arsenal, voilà, toutes les armes et tout. Mais voilà, ne prenez pas ça comme, comme si... Il faut pas se dire... ah, mais les gens qui ont présenté le jeu, les gens qui ont fait cette série, n'ont jamais vu Halo, ils savent pas ce que c'est. En fait, ils savent ce que c'est, mais c'est juste mettez-vous dans la tête qu'il faut qu'ils vendent leur truc. D'accord? Après, c'est critiquable parce que Halo, tel qu'il est, a déjà attiré un grand nombre de joueurs, d'accord? Un grand nombre de fans. Il n'y avait pas besoin de changer ça. Le jeu, la série telle qu'elle est déjà quelque chose d'incroyable. Il n'y avait pas besoin de rajouter tout ça. Mais il fallait que ça corresponde au code actuel. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, vous pouvez la regarder. Hein. C'est sympa. D'accord, c'est sympa. Mais moi, quelqu'un qui va me dire ah ouais, j'ai vu la série Halo, j'ai tout compris. Non. Désolé, mais non. Il faut que tu. C'est pas ça, Halo. Ce n'est pas ça. Donc voilà, avis plutôt. Et là, j'arrive pile poil à 40 minutes. Comme ça, Steve va pouvoir revenir. Il aura pas de spoil. Donc pas de voilà, pas de voilà, avis mitigé. Ne le prenez pas pour ce là, voilà, c'est vraiment deux conseils. N'attendez jamais les jeux et le deuxième, prenez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous voudrez qu'elles soient. C'est tout. Bref. Ce passage il est énorme. Bouh. Énorme. Voilà, d'ailleurs, c'est à partir de là que le jeu devient vraiment difficile, quoi. Mais le scénario s'emballe. En fait, Halo 2, le scénario d'Halo 2, c'est crescendo. Voilà, cette musique, quoi. C'est... Ce jeu, il a une OST, mais de génie, quoi. De génie. C'est du génie, ce jeu. C'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Bref.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le jeu? Les décors aussi, bon, ils sont évidemment amplifiés avec les décors ont été magnifiés, on va dire, avec cette version remasterise qui est incroyable. Alors déjà, alors Halo 2 ou Halo 3, hein, je les propose hein, dans mon questionnaire. Bon, après Final Fantasy 15, hein, donc ça sera pas avant un petit moment, je pense. Mais c'est un jeu que je propose parce que moi, si je peux le faire avec vous, ou même voir avec quelqu'un, hein, peut-être. Hein. Alors, je sais que je l'ai fait avec Steel Chaos il y a pas longtemps. On s'en était arrêté à cette mission d'ailleurs. C'était juste là qu'on s'était arrêté, je m'en souviens. Donc c'est pratiquement vers la fin. Hein. Mais voilà, il faut. Alors le refaire aujourd'hui, c'est compliqué parce que les FPS maintenant, ça n'a plus rien à voir avec avec le Halo tel qu'il est sorti avant. Mais attention parce que voilà, si vous reprenez ce jeu-là, mettez-vous bien dans la tête que c'est un jeu qui a vieilli quand même. Que le gameplay a vieilli. Donc il faut faire attention quoi. Voilà, quand vous jouez à ça, vous n'allez pas vous dire ah mais pourquoi le Spartan il peut pas avoir le jetpack et pourquoi j'ai pas le grappin et pourquoi j'ai voilà. Prenez les choses pour ce qu'elles sont. Et oui, alors Halo 2, je crois que c'est il doit avoir je sais pas 12 ans ce jeu, voire plus. 2009 je crois ou 2010. Je sais plus. Ouais, bref. Enfin, de toute façon, j'y joué, j'avais 14 ans, 15 ans, hein, donc là j'en ai 30. Ouais, donc ça fait 15 ans, quoi. Ok. That structure in the center of the city, it's a Forerunner ship. And Truth is heading straight for it. If he leads the Bref. fleet to Earth, they will Donc voilà, mon avis sentimental, hein, bon, je l'ai résumé un peu au début, mais c'est surtout, moi, c'est un jeu qui m'a procuré énormément d'émotions. C'est un jeu qui m'a marqué en fait. Hein. Presque autant. Bah, tu vois, si tu à 3 minutes près, t'arrives à la fin de. want a chance a remote detonation. Et oui, on va devoir laisser Cortana ici. Pour elle a des choses à faire ici, Cortana. Elle a des choses à faire. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'elle va commencer à vriller un peu dans sa tête, hein, d'ailleurs. Euh, Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur Halo 2. Alors, Halo 3 est aussi génial que le 2. Même si je trouve il est un petit peu plus inférieur, on va dire. Mais voilà, moi, c'est un jeu, si... alors, voilà, comme je vous le dis tout à l'heure, je l'ai fait avec Steels, hein, il y a un petit moment déjà. Mais c'est un jeu qui se fait en coop, hein, donc voilà. Peut-être que s'il y a un follower, ou alors je le ferai seul, on peut le faire, je peux le faire avec quelqu'un, hein, sans problème. Hein. Ok, ok. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo commentée vous a plu. Bon, je vais pas. J'arrive plus à trouver mes mots là finalement parce que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Là, là, si vous restez en live, là, je vais présenter la vidéo sur Final Fantasy XV. Hein. Ça y est, enfin, je vais pouvoir vous faire une petite vidéo, vous expliquer un petit peu où est-ce que je veux en venir avec ce jeu. Mais voilà, alors à la base, ce matin, je devais faire un let's play sur Fire Emblem. Mais voilà, comme j'ai vu la série hier, je voulais. Ça m'a mis un petit déclic. Je me suis dit, hein, pourquoi j'aurais dû parler de ce jeu bien avant. Ok, let's go. Voilà, let's go. Ça y est, Steels, il attendait ce Final Fantasy XV. Eh ben, tu seras pas déçu, Steels. Tu vas voir, on va faire les choses proprement. Je vais expliquer
les choses dès le début, je vais mettre les points sur les i, et encore une fois, je vais vous présenter le jeu pour ce qu'il est, et pas pour... hein, voilà, bref. Je vous dis à bientôt. Je vais vous laisser la fin de la cinématique, parce que franchement, on arrive à la fin du jeu, je vais pas couper maintenant, ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, donc je vous dis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous. Si vous voulez absolument voir votre streamer préféré, votre youtubeur préféré jouer à Halo 2, voilà, et replonger 15 ans en arrière, eh ben, écoutez, pas de problème, hein, vous pouvez voter pour ce jeu. Que je ferai, enfin, si jamais vous votez pour celui-là, je le ferai évidemment après Final Fantasy XV. Mais sur Final Fantasy XV, il va y avoir des choses à faire, hein, donc ça sera pas avant un petit moment, hein. Et tant qu'on est dans l'univers science-fiction, il y a toujours un autre questionnaire qui est disponible sur Endless Space 2. Donc je vous rappelle que j'ai fait un let's play sur le cœur ombral, le peuple de la faille et les craveurs que j'ai terminé. Encore une fois, voilà, je vous remercie d'avoir participé au questionnaire. Moi, ça m'a donné une ligne directrice en fait, hein. Mais l'important, c'est de faire des vidéos qui vous plaisent, hein, et pas des vidéos pour moi. Parce que si je fais des vidéos pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc, mais je suis plutôt content, j'ai des retours plutôt positifs sur Endless Space 2, je vois que ça vous plaît. Donc, voilà, pas de problème. Le prochain Let's Play sur Endless Space 2, alors c'est pareil, il va falloir attendre aussi encore un petit peu parce que j'ai pas un PC avec une mémoire extraordinaire, faudrait que j'achète un disque dur d'ailleurs, hein. C'est quand même honteux, je me lance sur Twitch, j'ai même pas de disque dur, j'ai même pas de double écran, hein. Je n'ai même pas de double écran, donc c'est pour vous dire à quel point je me lance sur la plateforme complètement amateur. Mais il n'y a pas de problème. Tant qu'on a la passion du jeu, il faut, il faut continuer à l'avoir. Finalement, c'est ce qui est le plus important, je trouve. L'authenticité des streamers et des youtubeurs. Moi, c'est un truc que je recherche beaucoup. Alors, il en existe, hein, des youtubeurs, des streamers qui sont comme ça. Mais il faut... moi, c'est quelque chose que je recherche. On est un... Après, ce n'est que mon humble avis, hein, d'accord, hein. C'est pas... voilà, si je mets des let's play authentiques avec de l'émotion, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que certaines personnes sont en recherche, disons, de ça. Ok. Allez, je me tais. Je vous laisse apprécier la fin de ce Halo 2. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt, les amis. À bientôt. Remote activation? From here? Don't be ridiculous. Listen, Tinkerbell, don't make me... Then where? Where would someone go to activate the other rings? Why the Ark? Of course. And where, Oracle, is that? We've got a new contact. Unknown classification. It isn't one of ours. Take it out. This is Spartan 117. Anyone hear me? Over. Isolate that signal. Master Chief, you mind telling me what you're doing on that ship? Sir, finishing this fight. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Énorme. Allez, à bientôt les amis. Prenez soin de vous.